Bonjour Léonie, ça se passe bien avec ton nouveau responsable? Écoute, jusqu'à présent, il me semble plus humain que Monsieur Lefebvre. Il a décidé de laisser partir les mères de famille un peu plus tôt le soir, en échange d'une pause déjeuner plus courte. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et il nous accorde la possibilité de manger un sandwich au bureau si on veut gagner du temps. Ça, c'est bien pour les femmes de la boîte. Mais les hommes qui ont leurs enfants à charge une semaine sur deux comme moi, ils auront les mêmes avantages? Écoute, Damien, tu ne travailles pas dans mon service, donc tu n'es pas concerné, mais tu peux toujours faire une demande auprès de ton responsable de service. Et pour une fois qu'on donne aux femmes quelques avantages, je ne vais sûrement pas me plaindre. Je te comprends. Mais je crois que les femmes dans l'entreprise sont déjà prioritaires pour choisir leur congé, en fonction des vacances scolaires, non? Oui, c'est vrai, mais cette décision a été prise il y a plusieurs années, et il est hors de question de la remettre en cause. Vous, les hommes, vous êtes souvent mieux payés, avec les mêmes qualifications, et vous avez les postes à responsabilité, alors ça suffit. Et puis, tu sais bien qu'on embauche plus d'hommes que de femmes dans l'entreprise parce qu'ils redoutent les congés maternité et les absences pour enfants malades. Allez Léonie, ne t'énerve pas. Tu as raison sur ce point. Je n'ai rien contre toi. Mais tu pourrais comprendre que parfois on se sente un peu pénalisé. Et pourquoi pas brimer tant que tu y es? Arrête, tu m'énerves. Changeons de sujet. Je n'ai pas envie de me fâcher avec toi. J'ai fini mon café. Je remonte. On déjeune ensemble à 13 heures, je t'invite. Je vois. Tu essaies de faire pardonner tes propos sexistes? Impossible aujourd'hui, mais c'est d'accord pour demain. Salut, Damien. Au marché? Bonjour madame, c'est à vous. Bonjour monsieur, je voudrais un reblochon s'il vous plaît. C'est pour cuisiner une tartiflette. Bien sûr, le voici. Autre chose? 50 grammes de crème fraîche. Vous pouvez la mettre directement dans mon bocal en verre? Oui, si vous insistez. Mais vous savez, j'ai des contenants en plastique prévus pour cela. Oui, oui, je comprends bien, mais je ne veux pas utiliser d'emballage. Comme vous voulez, madame. Que désirez-vous d'autre? Un morceau de comté, pas trop gros. Comme ça? Oui, c'est très bien. Et un Saint-Marcellin aussi. Très bien. Ce sera tout? Oui. Vous pouvez me les mettre ici dans ce récipient? Mais bien sûr, pas d'emballage, n'est-ce pas? Ah, ces jeunes écolos. Ça vous fera 16 euros, s'il vous plaît. Voilà, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Inscription au club de football. Bonjour madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans, il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14 heures à 16 heures. Le mercredi, c'est au stade, et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année? C'est 180 € avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances, Ça commence quand? le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Organiser un voyage. J'ai regardé les options pour notre voyage. On pourrait partir en train, mais cela coûte un peu plus cher que l'avion. Oui, mais le train est plus écologique, et on peut voir les paysages. Combien de temps dure le trajet? Environ 6 heures contre 2 heures en avion. C'est vrai que ça fait une grande différence. Est-ce que le billet de train inclut des réductions pour les groupes? Oui, on pourrait économiser 20% si on voyage à 4 ou plus. Dans ce cas, je pense que ça vaut le coup de choisir le train. Parler de ses vacances. Où es-tu parti en vacances? En Espagne? À Barcelone? Ah, c'est une belle ville. Tu as aimé? Oui, surtout la Sagrada Familia et la plage. Problème avec un produit acheté. Bonjour.
Je vous appelle au sujet d'un problème avec un ordinateur que j'ai acheté chez vous il y a une semaine. Bien sûr, quel est le problème exactement? L'écran s'éteint parfois sans raison et il est très difficile de le rallumer. Je suis désolée pour ce désagrément. Avez-vous essayé de mettre à jour le système d'exploitation? Oui, tout est à jour, mais le problème persiste. Dans ce cas, nous allons vous envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. Merci, c'est gentil. Combien de temps cela va-t-il prendre? En général, cela prend environ 10 jours. Nous vous tiendrons informés dès que ce sera réglé. Réunion professionnelle. Alors, concernant le projet, où en sommes-nous avec le rapport final? Nous avons presque terminé. Il reste seulement à intégrer les données de la dernière enquête. Parfait. Pensez-vous pouvoir le livrer avant la fin de la semaine? Oui, si tout se passe bien, nous devrions être prêts d'ici jeudi. Très bien. Merci pour votre travail. Tenez-moi informé si vous avez besoin d'aide. Merci, je vous tiens au courant. Préparer les vacances? Je t'avertis, cette année, je ne veux pas repartir en vacances avec tes parents. Oui, bon, je comprends. Mais c'est quand même bien pratique quand ils s'occupent des gosses. Les vacances sont justement le moment pour passer du temps ensemble en famille. On a besoin de personne. Moi, j'ai aussi besoin de me reposer. Il fallait y réfléchir avant. D'accord, d'accord. Alors, mer ou montagne en juillet? Ils sont encore petits, Tom et Emma. À la mer, c'est plus facile de les occuper. C'est vrai. On peut tenter l'océan? C'est un peu loin, mais il paraît que ça vaut le coup. Oui, pourquoi pas. Là, c'est ta grand-mère, lors d'un dîner de Noël. Tu vois, elle est assise en dessous d'un portrait ancien, entre ses deux fils. Papa et mon oncle, donc, qui habitaient tout près l'un de l'autre quand ils étaient jeunes. Pourtant, ils n'ont jamais été très proches. Oui, il y a eu des dissensions entre eux et, par-dessus le marché, ton père a épousé la femme que ton oncle aimait, ta mère, que tu aperçois là, sur le côté droit. Ici, de part et d'autre du sapin de Noël, c'est toute ma famille du côté maternel. On devine la cuisine par derrière, où tout avait été mis sens dessus-dessous pour la préparation du dîner. Et à travers la fenêtre, on entrevoit le jardin. Et au-delà, la rivière qui passait par derrière. Et ici, tu nous reconnais, ton grand-père et moi, debout, côte à côte. Ah oui. Ce qui est frappant, Tati, c'est que parmi tous ces gens, tu es la seule à avoir les cheveux blonds et bouclés. Pas tout à fait. Si tu regardes de près mes deux cousins qui sont assis l'un à côté de l'autre, celui de droite a les cheveux blonds aussi, que tu ne distingues pas sous son chapeau. Tu as beau dire, Simon est quelqu'un qui a du cran. Là où tout le monde aurait renoncé, il n'a pas lâché, quitte à passer pour un fou. C'est vrai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il a fait preuve d'une opiniâtreté inébranlable. Or, jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui se caractérisait plutôt par la discrétion. C'est pour ça que personne ne pensait sérieusement qu'il pourrait réussir. Quand bien même ses interlocuteurs se seraient montrés moins pugnaces, il fallait être drôlement solide pour persévérer. C'est pourquoi je n'étais guère optimiste sur l'issue de cette négociation, quels qu'aient été nos atouts. Moi, au contraire, j'avais tout de même bon espoir que Simon s'en sortirait, ne serait-ce que parce qu'il avait pas mal de cartes en main. Je ne l'ai jamais nié. Il n'en reste pas moins que je n'aurais jamais imaginé que Simon parvienne à un tel accord. En quoi, je l'avoue, je me suis trompé. Je fais amende honorable. Toujours est-il que le contrat a été signé. Ça a beau être la crise, en ce moment, cela représente un beau carnet de commandes. Mais l'entreprise n'est pas sortie d'affaires pour autant, ne serait-ce que parce que ce contrat ne suffira pas, à lui tout seul, à donner du travail à toute l'usine. Il n'empêche que c'est la première bonne nouvelle depuis des mois. On ne va pas bouder notre plaisir, tout de même. Projet commun. Salut.
Tu as réfléchi à notre projet pour l'association? Oui, justement. Je pensais qu'on pourrait organiser un événement pour collecter des fonds. Peut-être une soirée culturelle? Une soirée culturelle? Ça peut être intéressant. Tu as une idée du thème? J'avais pensé à quelque chose autour des cultures du monde. On pourrait avoir des stands, des plats typiques, et même des performances artistiques. Oui, ça me plaît. Mais ça risque de demander pas mal de travail. Tu crois qu'on aura assez de bénévoles? Bonne question. On pourrait lancer un appel sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne bien, en général. Oui, et peut-être qu'on pourrait aussi contacter des écoles ou des universités. Les étudiants aiment souvent participer à ce genre d'événements. Excellente idée. On devrait établir une liste de tout ce qu'il faut préparer. D'accord, je m'en occupe. On peut se revoir demain pour mettre tout ça au clair. Parfait, on fait comme ça. Merci, à demain. Vous envisagez d'acheter une maison à la campagne? C'est ça. Ma femme rêve d'avoir un jardin, et moi je n'ai qu'une idée en tête. Vivre au grand air. Où est-ce que vous avez l'intention de vous installer? Nous considérons au moins 2 possibilités. La Normandie et le Massif central. Nous aimons les deux. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? En regardant sur Internet? Oui, mais on apprend beaucoup de choses de bouche à oreille. Nous avons le projet de passer nos vacances à explorer les 2 régions, à parler avec tout le monde et à visiter des maisons à vendre. Quand est-ce que vous comptez franchir le pas? Il n'est pas exclu que cela se fasse avant la fin de l'année. Qui sait? Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une jolie maison à la campagne avec un petit jardin. Ce serait alors réaliser un de mes rêves. Au restaurant. Bonjour, vous avez choisi? Oui, je prendrai le poulet rôti avec des légumes, s'il vous plaît. Très bien. Et pour boire? Une bouteille d'eau plate, merci. Ça marche. Vous souhaitez un dessert après? Non, merci. Ce sera tout pour moi. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Es-tu obsédé par les réseaux sociaux? Tu es toujours sur les réseaux sociaux. Je trouve que tu deviens complètement accro. Mais non, je m'informe aussi. Aujourd'hui, tout le monde suit l'actualité sur les réseaux sociaux. En plus, j'ai découvert un tas d'applis intéressantes pour apprendre des langues, par exemple. Tiens, je viens de télécharger celle-ci. Regarde le logo. Il est marrant et elle est super bien faite, gratuite en plus. Je ne peux pas croire que les réseaux sociaux soient une source fiable d'informations. Ils servent surtout à s'exposer, partager sa vie et se mettre en avant. En plus, je trouve cela trop envahissant, sans oublier que tes données personnelles sont diffusées partout, sans aucune garantie de sécurité. Et pour apprendre les langues, l'école est là pour ça. Oh là là, qu'est-ce que tu es vieux jeu. Il faut savoir vivre avec son époque. Personne ne t'oblige, mais tu rates un tas de trucs super. Tant pis pour toi. À l'hôtel. Bonjour. J'ai une réservation au nom de Dupont. Bonjour, je vérifie cela tout de suite. Ah, oui, c'est bien noté. Vous avez réservé une chambre double pour 3 nuits, c'est exact? Oui, c'est bien cela. Est-ce qu'il y a un parking? Oui, nous avons un parking souterrain. Il est à 10 € par jour. Parfait, je vais prendre la clé. Voilà votre clé. Votre chambre est au 2e étage. Bon séjour. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour. Je cherche un costume pour un mariage, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Pas de souci. Nous avons une belle sélection de costumes. Avez-vous une couleur ou un style en tête? J'aime bien le bleu, mais je ne veux pas quelque chose de trop classique. Très bien, suivez-moi. Regardez celui-ci. Un costume bleu marine à la coupe moderne. Qu'en pensez-vous? Il est beau, mais je trouve qu'il manque un peu de caractère. Je comprends. Peut-être que celui-ci vous plaira davantage. Un bleu plus clair avec un motif subtil. Pas mal. Mais pensez-vous qu'il irait avec une cravate rouge? Absolument.
Une cravate rouge ajouterait une touche d'élégance. Souhaitez-vous l'essayer? Oui, je vais l'essayer. J'espère qu'il m'ira bien. La cabine est juste là. Je vous attends ici. Au marché. 6 € la barquette de fraises. Pas 7, pas 8, mais 6 €. Profitez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais vous prendre 2 barquettes de fraises. Elles ont l'air super. Elles viennent d'où? Production nationale. C'est français. Ah, sans trop de pesticides? Ah ça, je peux pas vous le garantir. C'est dommage. Je les prends quand même. Il vous faut autre chose? Oui. 200 grammes de haricots verts, 1 kilo de tomates, 2 poivrons, 3 oignons. Voilà, j'arrive. 2 courgettes, une petite botte de carottes et une salade bien fraîche. Ce sera tout? Oui, merci. Ça vous fera 12,60 €. Allez, 12 €. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Bonne journée à vous. À la gare. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où se trouve la billetterie, s'il vous plaît? Bien sûr, la billetterie est juste à droite en entrant dans la gare. Vous ne pouvez pas la manquer. Merci beaucoup. Est-ce que le train pour Paris est déjà parti? Non, il part dans 15 minutes. Vous avez largement le temps. Parfait, merci encore et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au supermarché. Bonjour, je cherche des produits sans gluten. Vous en avez? Oui, bien sûr. Ils sont dans l'allée 5 à côté des produits bio. Merci. Et vous avez des pâtes sans gluten aussi? Oui, elles sont juste à côté des céréales. Vous pouvez les trouver facilement. Parfait. Merci pour votre aide. De rien. Bonne journée. Coucou Sophie, tu vas bien? Ah, c'est toi, Thomas. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Oui, ça va, mais tu sais quoi? J'irai bien faire un tour à la campagne maintenant qu'il commence à faire beau. Justement, je te propose de venir avec nous ce week-end. On part vendredi soir et on rentre dimanche. Les parents d'Augustin ont une petite maison dans un joli village et ils nous prêtent ce week-end. Ça te dirait? Super! Et vous m'emmenez en voiture? Bien sûr. Viens nous rejoindre à la maison vendredi pas trop tard. Je préparerai des sandwichs, prends des pulls, car il fait encore frais à la campagne. D'accord. Et je prendrai aussi des vêtements plus légers. Oui, tu sais, on peut se baigner dans la journée ou faire une agréable promenade dans la forêt proche. Trop cool. Qu'est-ce que j'apporte? Ne t'inquiète pas, on a tout prévu et le soir on mangera dehors si le temps le permet. D'accord. Tu es génial. 1000 merci. Alors à vendredi et ne sois pas en retard pour une fois, hein? Bisous. Bisous. Et merci de le dire à Augustin. J'aimerais connaître votre opinion sur le projet de nouvelle autoroute. Je suis absolument contre et je m'y opposerai de toutes mes forces. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Je ne pense pas que ce soit le cas. L'idée est tout de même de développer le tourisme, et donc l'activité économique. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. D'un côté, le projet ne m'enthousiasme pas, pour les raisons que tu évoques. D'un autre côté, s'opposer à cette construction risquerait de mettre en péril le développement de la région. De toute façon, les désaccords sont profonds entre les partisans et les opposants. Justement, il serait important de surmonter les divergences d'opinion. Il est certain que nous divergeons sur les modes de développement économique. Peut-être, mais ces contradictions bloquent toute avancée. Ce n'est pas ça du tout. Moi, je lutte pour la protection de l'environnement et le développement durable. Cela ne peut pas être fait sans un militant écologiste. Oui, Jean, on a remarqué. Ne t'énerve pas, on discute, c'est tout. Le covoiturage. Dis, Jean, je dois me rendre à Bordeaux le mois prochain. J'ai vérifié les prix des billets d'avion. C'est vraiment cher, et ça me fait un peu peur. Le train n'est pas très abordable non plus, et les horaires ne sont pas très pratiques. Je ne sais plus quoi faire. Le covoiturage, tu connais? Moi, ça fait plusieurs fois que je voyage avec, c'est impeccable. Oula, tu voyages avec des gens que tu ne connais pas, que t'as jamais vus. C'est chaud, non? Tu n'as pas peur de tomber sur un psychopathe, ou en tout cas un fou du volant? Pourquoi?
Quand tu prends l'avion, tu connais le pilote? Faut pas être parano comme ça. Ben, normalement, ils sont pros, les pilotes. Ils sont formés pour piloter. Et ils sont contrôlés. Là, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Mais si. Sur les sites, il y a plein de critères pour choisir ta voiture, le modèle du véhicule, les avis des autres utilisateurs, les préférences du conducteur, etc. Donc, tu as quand même une idée de avec qui tu vas voyager. Moi, je n'ai pas eu de mauvaise surprise et j'ai déjà fait 5 ou 6 trajets. C'est même très sympa, tu rencontres des gens. Et puis, c'est beaucoup moins cher que l'avion ou le train. Oui, sûrement. Mais il y a beaucoup de propositions. Il y a du choix. À mon avis, il doit y avoir un covoiturage par semaine, pas plus, et avec départ à 4 heures du matin. N'importe quoi. Tout dépend des trajets, évidemment. Mais pour un Lyon-Bordeaux, je pense qu'il y aura pas mal d'offres, c'est sûr. Je vais aller voir sur un site. Débattre d'un sujet. Personnellement, je pense que le télétravail est une excellente solution pour améliorer la qualité de vie des employés. Je ne suis pas complètement d'accord. Même si cela présente des avantages, cela peut aussi isoler les employés. C'est vrai, mais avec des réunions régulières en visioconférence, on peut maintenir un bon niveau de communication. Peut-être, mais on perd les interactions spontanées du bureau, qui sont parfois importantes pour résoudre des problèmes rapidement. Je comprends, mais il faudrait peut-être trouver un équilibre entre télétravail et présence au bureau. Oui, une organisation hybride pourrait être une bonne solution. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial, car il faut que ça se vende le plus possible. Du reste, on se laisse prendre par l'intrigue, qui est assez bien ficelée, mais qui se termine sur des scènes épouvantables, une véritable boucherie. Brrr. Je ne comprends pas qu'un auteur se complaise dans tant de violence. Je ne m'y ferai jamais. Ça se passe de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher par un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre de participer à des montages financiers louches, puis va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme, qui finalement se fera avoir. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait assassiner? Mais si, bien sûr, Adrien, ne t'en fais pas. Il y a des enlèvements, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, je m'en fiche, je ne le lirai jamais. Cela dit, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'il se soit fait encenser à ce point. Que veux-tu? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. Bon, il se fait tard, il faut que je me remette au travail.